Situé au sud-est de la République démocratique du Congo, le Katanga était une région au passé riche et complexe. Son sol, véritable coffre-fort de ressources minières, en faisait un acteur économique majeur du pays. Pourtant, le Katanga était confronté à des défis de taille, notamment en matière de gouvernance et de développement économique. En 2015, une réforme territoriale majeure avait redessiné la carte du Katanga. La création de 4 nouvelles provinces, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Tanganyika, avait profondément transformé le paysage politique et administratif de la région. Cette réforme, bien que controversée, visait à rapprocher le pouvoir des citoyens et à favoriser un développement plus harmonieux. Malgré les difficultés, le Katanga possédait un potentiel immense. Ses ressources naturelles, sa population jeune et dynamique, ainsi que sa position géographique stratégique, en faisaient une région clé pour l'avenir de la RDC. Comprendre le Katanga, c'était comprendre les enjeux d'un pays en pleine mutation. L'histoire de la province du Katanga est indissociable de l'exploitation minière. Dès le XIXe siècle, les Européens, alléchés par ses richesses minérales, colonisent la région. Le cuivre, le cobalt, l'uranium et d'autres minerais précieux deviennent rapidement des enjeux économiques et géostratégiques majeurs. L'accession à l'indépendance du Congo en 1960 est suivie d'une période de troubles. Le Katanga, mené par Moïse Tshombe, proclame sa sécession, plongeant le pays dans une crise politique et militaire profonde. Soutenue par des puissances étrangères, la sécession du Katanga prend fin en 1963 après l'intervention de l'ONU. Malgré la fin de la sécession, les tensions persistent. La province du Katanga reste marquée par les conflits et l'instabilité politique. La corruption, la violence et l'impunité continuent de saper le développement de la région. La réforme territoriale de 2015 a profondément modifié l'organisation administrative du Katanga. 4 nouvelles provinces ont vu le jour, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Tanganyika. Le Haut-Katanga, avec Lubumbashi pour capitale, concentre une grande partie de l'activité minière et industrielle. Le Haut-Lomami, riche en ressources agricoles et minières, aspire à un développement plus équilibré. Le Lualaba, dominé par l'industrie minière, cherche à diversifier son économie. Le Tanganyika, frontalier de la Tanzanie, mise sur le commerce transfrontalier et le tourisme. Chaque province possède ses propres spécificités et défis. La réussite de la décentralisation dépendra de la capacité des autorités locales à gérer efficacement les ressources et à répondre